bandits des attaques. Tout cela processus électoral. Un renouvellement en mandat. Le renouvellement des forces onusiennes en République démocratique du Congo, le processus électoral, bien sûr, et aussi le découpage territorial. Voilà l'essentiel de votre émission de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et vous êtes les bienvenus. Nous recevons pour parler ce soir M. Gabriel Mokia, qui est donc le président national du MDECO, autrement dit, Mouvement des démocrates congolais. Président Mokia, nous vous recevons avec joie. Bonsoir. Merci, c'est moi qui vous remercie d'ailleurs, avec joie aussi. Comment vous allez? Très bien. Et la santé du MDECO? L'MDECO que les gens croyaient être atterré vient d'obtenir sa personnalité juridique. Ah bon? Le parti est agréé au ministère de l'Intérieur, enregistré sous les numéros sur l'arrêté 015 du 11 mars de cette année. Et je crois que c'est la plus grande joie, bien qu'il y ait eu trop de combats. Et je remercie quand même le ministère de l'Intérieur pour avoir posé ce geste qui a tant duré. Depuis 2004, on avait déposé les dossiers au niveau de ces ministères. La plupart des ministres qui se sont succédés trouvaient comme si enregistrer ces partis et tout ça, on a commencé à œuvrer comme ça. Au moins vous reconnaissez un acte positif dont vous bénéficiez, bien sûr. Oui, c'était un acte très positif parce que tous les Congolais ont droit. Nous sommes tous égaux devant la loi. Mais si maintenant il y a une discrimination, puisqu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le président Mokia, pourquoi nous allons nous... Au moins, on peut déduire et conclure que toute œuvre humaine n'est pas parfaite, mais à moins le gouvernement travaille aussi bien. Par rapport à vous, à l'opposition, vous pensez que le gouvernement travaille mal? Je crois qu'une personne a pesé de son poids pour qu'on arrive à ces résultats. Ok, bonne chance. Mais seulement, il n'est pas dit qu'entre nous et le gouvernement, il y a fissure. Nous sommes de la même famille. Seulement, c'est le gouvernement qui n'aime pas considérer les opposants que nous sommes. Le gouvernement congolais a ses opposants qu'il respecte. Il aime bien. Hein? C'est votre point de vue, Gabriel Mokia, nous le respectons. Le point de vue est normal. Quand ses opposants disent un mot, le gouvernement... Mais quand nous parlons, on croit que nous sommes vraiment... Or que nous sommes les simples adversaires politiques. D'ailleurs, c'est tout à fait le contraire de ce que vous dites, puisque si vous n'étiez pas entendu, vous n'allez pas bénéficier ou obtenir Depuis 2004, le parti a été créé en 2002. Le dossier doit être étudié. Étudié pendant 2004 à 2015. Le dossier doit être étudié, il n'y a pas de conseil. L'important dans un processus, c'est sa fin plutôt. Vous savez que j'ai été arrêté une fois pour ça. Parmi les griefs retenus contre moi, il y avait aussi ça, l'exercice d'un parti politique et ça, ceci. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, les juges ont débouté l'État congolais sur ce point-là. Revenons maintenant. C'est pourquoi vous me voyez avec force parler au nom du MDECO. Puisque j'ai un jugement, on avait débouté l'État congolais dans cette affaire. Donc MDECO s'inscrit parmi les 477 partis politiques 478 répertoriés. C'est le 478e parti politique répertorié et reconnu qui va exercer sur le territoire national. Maintenant, toute l'étendue de la République, nous serons installés. Au moment venu, nous allons revenir dessus pour en parler en long et en large. Donc, par rapport à l'implantation du parti dans différents coins de la République. Mais seulement le peuple aurait dû savoir maintenant par votre canal, tout à fait, canal de votre chaîne, MDECO a une personnalité juridique et l'arrêté est là. Très bien. Il n'y a plus à discuter. L'affaire est réglée. Très bien. Ok. Bien. Nous continuons, mesdames et messieurs. C'était juste l'entrée de jeu. Nous allons directement attaquer avec le tout premier sujet relatif au renouvellement du mandat des forces onusiennes sur le territoire congolais. Une année de plus pour la MONUSCO. Gabriel Mokia, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Avec joie. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui dans l'internet, mutilation des Congolais, ça permet à la MONUSCO de ne pas nous abandonner comme ça. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Le gouvernement a estimé que actuellement nous sommes à même de nous sécuriser, d'assurer notre protection sans avoir besoin de la MONUSCO qui a déjà fait son temps et qui doit partir. Et vous dites que
la MONUSCO doit rester. Il y a une contradiction entre vous et le gouvernement. Oui, il y a une contradiction. La contradiction a toujours été entre l'opposition et les pouvoirs à place. Et vous, vous souhaitez la présence de la MONUSCO pour quelle raison? Parce que la MONUSCO est à tête de sécuriser et le gouvernement et le peuple congolais et la République. Si ce n'était pas la MONUSCO, les Rwandais allaient déjà tout prendre. Mais ils sont à tête de prendre. Vous allez voir, hein, au découpage territorial, vous allez voir comment l'Ouganda et le Rwanda vont peser de leur poids pour prendre une si grande partie de la République. Donc ils ont déjà récupéré, que nous attendons des gouvernements. Ils ne le feront pas. Non, mais Ils mon ne le cher feront ami, pas. n'ayez pas de doute là où les opposants vous disent des vérités. Nous sommes des adversaires politiques valables. Moi, je suis un adversaire politique valable. Quand je vous dis des choses, je n'ai pas l'art de mentir. Vous avez les gens sur le terrain, vous les journalistes, les pouvoirs à placer les gens sur. Nous avons aussi les gens sur le terrain qui voient et tout. Il y a de ces choses-là que nous ne pouvons pas dire à la télévision. Donc les paroles, N'est-ce pas? les paroles de Gabriel Parce qu'il y a Mokia, de ces choses, si nous le disons maintenant, il y aura peut-être l'hécatombe. Parce que ce qui se passe dans notre pays, aucun pays au monde ne peut trouver ça. Comment ça? Ça, je vous le dis. Comment ça? Avec un grand regret, avec un grand souci dans mon cœur, que je ne m'attendais pas que les pays de Mobutu, les pays de Lumumba allaient se retrouver, allaient tomber dans ces panneaux. Le pays de Kimpavita aussi. Non, Kimpavita c'est une Angolaise. Non, Kimpavita c'est une Angolaise. D'accord. Ce n'est pas ce pays. D'accord. Ah, il faut quand même corriger des choses. Si vous me parlez de Kimbango, oui, je peux vous dire oui, mais ça c'est autre chose. Alors, il ne faut pas que vous les Congolais, vous commencez à sous-estimer. Vous savez, la mort, hein, moi je vois beaucoup de gens, quand le voisin pleure un enfant, un membre de famille, un papa, ou bien une maman, vous allez aussi avoir des regrets, n'est-ce pas? Mais pas comme la même famille. Mais le jour où la mort va frapper votre propre famille, vous ne serez pas ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont en train de sous-estimer ce que les Rwandais et les Ougandais font dans notre pays. Alors que ce sont nos frères qui périssent à l'est de la République démocratique du Congo. Nous attendons des explications du gouvernement. Pourquoi ces deux pays tuent les Congolais dans l'impunité? C'est ça ma question. Ça, c'est une question que j'ai posée au sommet de la RDC, au gouvernement congolais qui parle de la croissance. Mais pourquoi on laisse des mutilations des Congolais chaque matin, chaque jour? Vous allez procéder comment Pourquoi cette occupation? Vous allez procéder comment, Gabriel Mokia, pour obtenir ces explications du gouvernement? Mais ils ont des médias. Ce n'est pas à venir m'expliquer à moi. Qu'ils expliquent dans leurs médias. N'envoyez pas ceux qui sont habitués à mentir à la télévision. Envoyez quelqu'un, des gens qui sont honnêtes, qui aiment le Congo et les Congolais, pour nous dire pourquoi les gens sont toujours mutilés, pourquoi il y a l'occupation, pourquoi il y a la production qui trône auprès du peuple rwandais, qui sont maîtres des marchés de Londres, alors qu'ils ne disposent pas des méthodes qui sont à train de s'en prévaloir au niveau des marchés de Londres ou des bourses de New York. Bon, tout ça, le gouvernement n'a qu'à nous donner des explications. Hein? Comment les gens sont installés tout au long de nos frontières à l'est. Ils prennent nos matières premières pour aller les liquider, les vendre ailleurs. Mais nous-mêmes, les Congolais, pourquoi ne pas créer des entreprises, puisqu'ils veulent déterrer les matières premières, créer les entreprises tout au long de nos frontières et exploiter nous-mêmes. En exploitant nous-mêmes ces minéraux et on les vend. Très bien. Ça va être figuré dans notre budget. Mais maintenant, le pays est pillé. Où est le gouvernement congolais qui ne veut pas que la MONUSCO puisse demeurer chez nous? On est dans donc, la si la MONUSCO partait, la MONUSCO, c'est notre... Non, la MONUSCO et la MONUSCO, c'est la même chose. C'est parti de la MONUSCO vers la MONUSCO. Si ces gens-là quittaient le Congo, vous allez me donner le raison, il y aura l'hécatombe. Parce que certaines personnes ne disent pas la vérité de ce qui se passe. Ce que nous connaissons, nous, à l'opposition, c'est très grave. Ce n'est pas pour rien que nous sommes abattus, nous sommes tués, nous sommes arrêtés, comme on a fait à Mouyambo. Mais je vous dis la vérité, il y a des choses graves qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo, qui méritent des explications de la part de ce gouvernement. Le message est passé, Gabriel Mokia. Le message est passé, hein? Oui, c'est passé. Et quand vous faites des émissions, il faut demander au gouvernement, le président Gabriel Mokia vous demande, ce qui se passe à l'est. Cela ne vous interpelle pas, vous, le gouvernement qui parle que d'argent, que le peuple ne voit même pas cet argent. Merci Gabriel Mokia. Dites-nous, comment appréciez-vous cette décision de la réduction progressive des forces onusiennes de 10% déjà, c'est-à-dire sur 20 000, 2 000 vont devoir quitter le territoire national et cela se fera progressivement. 5 000 ou 6 000, ce n'est pas la fête du monde. 2 000. Mais nous ne pouvons pas accepter le départ de la MONUSCO dans notre territoire national. En tout cas, ça, je vous dis,
Ça, je vous dis. Il y a de ces territoires-là que vous, les journalistes, et nous, les opposants, nous ne pouvons pas aller battre campagne là-dedans. Il y a l'occupation forcée de notre pays. Non, le Congo, on marche partout aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Non, jamais. Ça, c'est faux. Ça, c'est vous suivez, c'est que quelqu'un, il y a certains gens qui sont à connivence avec les ennemis, et ils peuvent aller, mais pas tout le monde. Le Congo est grand. Vous ne maîtrisez pas l'étendue de votre territoire national. Aujourd'hui, le pays est tellement morcelé que même l'Angola a pris une grande partie, de Kayemba, de ceci, dans les bas Congo ici, mais personne n'a parlé. Le gouvernement reste inerte. Non, il y a eu une commission qui a été mise en place qui a démontré qu'il n'y avait pas empiètement de l'Angola sur notre territoire. Je pouvais entendre quand il y a eu rentrée parlementaire que le président de l'Assemblée nationale puisse inscrire à l'ordre du jour les problèmes de limitation de nos frontières. Puisque une fois que les parlementaires partent en congé, en vacances parlementaires, tu vois immédiatement le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais surgissent ensemble les problèmes des bornes et des limitations. C'est au bénéfice des peuples rwandais. C'est ce que nous disons. Ça, c'est notre pays hérité de la colonisation. Où est-ce que les Rwandais étaient en 1885 quand on parlait de la conférence de Berlin, on parlait des limitations des frontières. Mais maintenant, aujourd'hui, on fait Berlin bis. Et le gouvernement ne veut pas aller inscrire cette question à l'ordre du jour au niveau du Parlement pour qu'on voie. Et ils envoient des experts. Je ne sais pas si ce sont des experts rwandais de part et d'autre pour parler des problèmes de nos frontières qui sont maintenant à ce moment en faveur du peuple rwandais qui aime tellement le Congo. Je vous donne une information, Gabriel Mokia. Il y a eu une commission mixte qui a été mise ensemble, mise sur terrain, réunissant les experts rwandais et ceux congolais. Ils viennent de faire un grand travail. D'ailleurs, dans les jours à venir, il y aura cette commission du côté congolais qui passera devant la représentation nationale, donc à l'Assemblée nationale, pour pouvoir donner rapport, fournir rapport par rapport à cette situation, parce que c'est prévu. Mais c'est les journalistes. Ouais, oui. Pourquoi seulement après la guerre de l'AFDEL qu'on recommence les problèmes de délimitation de nos frontières? Depuis 1960 jusqu'à l'arrivée de l'AFDEL, on ne parlait pas de ces problèmes. Et nous avons des gens qui nous envoient des messages que dans des écoles de Rwanda, le gouvernement rwandais a donné des instructions précises aux professeurs, à tout le monde, de faire voir aux élèves, aux étudiants rwandais que leur délimitation, c'est il faut dépasser Goma. Goma fait partie du territoire du Rwanda aussi. Partout là. Mais quand les autres enseignent à leurs enfants comme ça, c'est que la guerre sera longue et populaire dans notre pays. Le Rwanda, pour les Rwandais, Goma, Rutshuru, c'est pour eux. Mais pour nous ici, nous prenons des choses à la légère. C'est pourquoi j'ai dit au peuple, les jours des élections, essayez de changer. Tu changes quoi et pourquoi? Nous sommes là pour prendre la situation du pays et les Rwandais va finir. Quand vous dites vous êtes là, c'est moi je suis là et il y a aussi les autres. Et il y a aussi les autres. Parce qu'il y a un amusement pour le moment. Mais facilement, nous sommes attaqués par notre propre gouvernement, des arrestations, des tueries, des menaces. Quand vous passez dans des cachots, le peuple congolais, c'est comme les chenilles dans des cachots. Vous comprenez? Comme les peuples Hutus qui sont comme des chenilles dans des cachots au Rwanda, plutôt. C'est-à-dire, il y a un plan pour l'élimination des Congolais que les gens cachent. Mais je vous dis, les élections que les gens sont en train de tergiverser, toutes Congolaises et Congolais doivent réfléchir 10 000 fois avant de voter XY. Mais nous sommes là. Notre vie est basée aujourd'hui que sur les problèmes du Congo. Moi, ça fait 20 ans, je suis dans les médias, pas pour parler de moi-même, mais je parle du Congo et des Congolais. J'ai l'amour des Congolais que personne ne peut venir me détruire, me récupérer cet amour et partir avec eux. J'aime tellement le Congo et les Congolais parce que quand je me souviens de la table ronde de Bruxelles et des événements qui se sont déroulés, Lumumba était civil à prison et les autres, les Kaloji, les Kassavubu, les Adoula et Koso et les Mobutu et Tchombe, ils ont demandé à ce que les leurs soient là, malgré les divergences. Il faut qu'on leur ramène Lumumba qui était au cachot. Lumumba qui était civil, il est parti à Bruxelles pour obtenir l'indépendance. Voilà, nous avons Djomé à prison.
Nous avons Mouyambo à prison, nous avons Ewanga à prison, nous avons Christopher Ngoy à prison, nous avons beaucoup de gens. D'ailleurs, je vous informe que, qui ça, le président il est maintenant à l'hôpital. Hein? Notre ami Mouyambo qui est venu de Lubumbashi pour nous, il est à l'hôpital. Et les pieds sont gonflés comme ça, puisqu'on l'avait piétiné par les militaires qui étaient venus l'arrêter. Maintenant, comment voulez-vous faire tuer quelqu'un à raison de ses opinions? Si vous vous séparez avec une femme, est-ce qu'il est nécessaire quand vous voyez cette femme, même avec un type ici, les grandes avenues, vous allez tuer la femme? Ça n'a rien à voir avec toi. C'est le cas, non, c'est le cas Mouyambo. Ça, ce sont des cas sérieux qui frisent, qui nous attaquent, qui nous menacent dans nos cœurs. Alors, on doit prendre l'exemple de Lumumba pour Djomi et compagnie. Nous ne pouvons pas accepter qu'à l'aise on nous tue, ici on nous met en prison. Quel est le plan élaboré contre nous les Congolais? Gabriel Mokia, soyons sérieux avec nous-mêmes. Même quand un opposant commet des infractions, excusez-moi, la justice ne peut pas faire son travail. Donc, on doit laisser cette personne, elle est intouchable parce qu'elle est de l'opposition. Et la justice doit faire que le travail au niveau des opposants. Mais pourquoi vous voulez politiser la politique? Non. Vous voulez politiser la politique? Je suis politicien. Je parle quel langage politique. Voilà. De ce qui arrive. Mais est-ce que ici au Congo, la constitution dit qu'il faut malmener que des opposants? Mais les gens de pouvoir qui pillent les entreprises publiques, qu'est-ce que vous voulez qu'on en parle? Hein? Qui sont en train de commettre des infractions imprescriptibles. Vous avez des preuves? Nous avons des preuves. C'est ce que vous dites. Nous avons des preuves. Olenga Koya a déposé des preuves au parquet général de la République contre le président de la République. D'accord, Gabriel. Non, attendez. Pas d'échappatoire sur ces points-là. Et maintenant, parce que vous croyez, quand l'opposant parle, quand moi je parle ici, qui va m'apporter 10 $? Ou bien, qui va venir me donner quoi? Vous le faites avec votre poche. Je suis tombé ce matin, je suis gonflé, je suis blessé presque partout. J'ai demandé au gouvernement de me donner de l'argent. C'est le gouvernement qui est en train de faire le travail devant ma parcelle. Et voilà comment je suis arrivé. Mais nous ne demandons rien. Mais nous nous battons nuit et jour pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait l'égalité. La démocratie est au Congo. La démocratie n'est pas. S'il n'y avait pas de démocratie, vous ne serez pas sur ce plateau. Je suis en train de Non, depuis Laurent Désiré Kabila, il m'a arrêté 2 fois à raison de mes opinions. Ce n'est pas ça le problème. Parce que quand on a promulgué une loi démocratique, il faut qu'il y ait des acteurs. Je suis parmi ces acteurs. Le PMR, depuis l'entrée de Laurent Désiré Kabila ici, le 17, il n'y avait pas de gens qui parlaient. Mais nous sommes là. Moi, j'ai été arrêté, d'ailleurs, le 7 janvier 1999, puisque j'avais traité Laurent Désiré Kabila de dictateur à la télévision. Si vous demandez à votre collègue Paul Madidi qui est de la CPI aujourd'hui, il vous dira. Donc on a commencé par là, tout l'AFDEL m'avait compris, m'avait connu. Parce que quand ils sont entrés, ils étaient au moins 200 militaires de l'AFDEL dans ma maison. C'est tout un processus. Non, attendez. Et ces AFDEL-là, ils viennent me rendre visite aujourd'hui, ils me voient, ils ont compris qui est Gabriel Mokia. Je n'ai jamais changé et je ne changerai pas. Je veux voir la victoire de l'opposition au niveau des élections. Mais ne prenez pas les opposants, les politiciens comme des imbéciles. La loi dit, nous sommes tous égaux. Voilà. Hein? L'article 12 de la Constitution. Mais quand cet article est utilisé que l'égalité ne prime pas entre l'opposition et ceux qui sont au pouvoir, il n'y a que ceux qui sont au pouvoir qui ont l'égalité pour faire de nous comme on a fait à Karim Ouad. Ce n'est pas du tout. L'opposition politique congolaise. Karim Ouad est en train de traîner à prison, mais ceux qui ont pillé aussi comme lui, ils sont là dehors. Vous pouvez me dire que la plupart des chefs de l'État qui ont géré ces pays n'ont jamais voté. Laissez-vous poser une question, Gabriel. Maintenant, posez la question. Apparemment, l'opposition politique congolaise se plaint beaucoup. Elle est trop plaintive. Pourquoi ce caractère trop plaintif est en train de se développer ou comment vous êtes en train de le développer? Parce que nous sommes en train de subir l'injustice. Les injustices sont là. Nous subissons des injustices. Et ils roulent carrosse avec des jeeps de 120 150 000 $. Il nous a vu les opposants en train de les en vouloir. C'est leur temps. Mais vous aussi opposés aux opposants, vous êtes bien. Regardez d'abord la tenue que vous avez portée, Gabriel Mokia. C'est pas du n'importe quoi. Moi, cette tenue, j'ai acheté ça en 1994. Parce que vous avez des moyens. J'étais exportateur de café. 94 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Je n'ai jamais changé. Avec l'AFDEL, je n'ai jamais acheté de vêtements. Hein? Avec l'AFDEL, moi, je n'ai jamais acheté de vêtements. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça c'est une petite chose parce que la vie, nous savons, moi j'ai ma tête qui tourne. Quand je veux me laisser faire ceci, je veux. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait la paix et la tranquillité. Nous avons la paix. Quand le gouvernement nous prive de tout ce que nous avons, on vous arrache ceci, vous voulez qu'on paye votre argent, on refuse. Cet égoïsme-là, et si nous laissons l'égoïsme, pourquoi toujours
cette brutalité vis-à-vis de l'opposition et des activistes des droits de l'homme et de la société civile. Cessez de vous plaindre aux membres de Je l'opposition ne me politique. plains pas, je l'ai dit aujourd'hui, vous allez conserver les images. Le jour que nous serons au pouvoir, oui, si nous rendons l'ascenseur au gouvernement, que vous avez votre dette, on ne paye pas, vous avez ceci, on mène une vie difficile. Tout ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que vous avez dit que vous êtes démocrate par rapport à votre parti politique. Mouvement des démocrates congolais, un démocrate ne pourra jamais faire subir du mal à quelqu'un ou d'autre. Bon, les démocrates, ils doivent commencer seulement à encaisser. Et ne pas se plaindre. Le gouvernement congolais lui doit de l'argent, il encaisse. Le gouvernement congolais l'arrête à plusieurs reprises, il encaisse. Le gouvernement congolais refuse d'agréer son parti politique, on nous cause du tort. Mais vous ne pouvez pas parler de l'agrément, vous l'avez devant vous. Laissez-moi maintenant vous démontrer ce que vous dites. La démonstration, en 2 minutes, on doit changer de sujet. Comme nous voulons la démocratie, nous devons respecter les étapes de la démocratie. Très bien. Liberté notamment la liberté d'expression. Les élections libres, démocratiques et transparentes. La justice doit être au service de tout le monde. Qui doit s'appliquer même aussi chez les opposants. Mais pas seulement chez les opposants comment de pouvoir. Et les gens de pouvoir. Voilà. Nous avons la SNEL dont l'argent est plié et la régie des hommes. Pourquoi cela ne s'applique pas? Ça n'a jamais été prouvé. Okay. Voilà, Gabriel Mokia, un mot à placer par rapport à ce nouveau mandat de la MONUSCO, puisque généralement, apparemment, vous vous considérez comme les enfants ou les cadets de la MONUSCO, vous allez frapper à la porte à tout moment. Vous poursuivez quoi? Sans la MONUSCO, vous ne vivrez pas au Congo. Nous étions déjà à la MONUSCO, nous étions une fois partis déposés pour le problème votre de la loi. proposition de calendrier. C'est tout. La MONUSCO est témoin. Depuis l'accord de Lusaka, Sun City, et tout ce qui se passe ici, ils sont là. L'ONU est là. Vous voyez la MONUSCO, mais il faut voir l'ONU. Hein? C'est pourquoi quand il y a des problèmes, c'est l'ONU qui veut mettre fin ici au Congo à tous ces problèmes, à ces incursions de Rwanda et de Ouganda et dans tant d'autres pays, c'est de l'Angola. C'est ainsi qu'on s'adresse à la MONUSCO. Parce qu'il faut qu'on puisse préciser les mandats réellement. C'est ce que nous allons demander à l'opposition, à l'ONU. La MONUSCO doit être aussi policière dans notre pays. Quand un ministre, un général, un colonel commet les bavures, les militaires de la MONUSCO doivent les prendre et l'envoyer à la CPI. Comment ça? Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Mais oui, nous disons que nous sommes un pays indépendant. Être un pays souverain. Indépendant et souverain. Voilà. Être un pays indépendant et souverain ne signifie pas qu'il faut commencer à abattre vos adversaires politiques par tous les moyens possibles. Ce n'est pas possible. Vous commettez des exactions qui sont exemptées. Mais quand nous le faisons, nous sommes arrêtés, nous sommes punis. Où est la démocratie? Où est l'égalité contenue dans l'article 12 de la Constitution? Et cette injustice a poussé certaines personnes à prendre les armes dans notre pays. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Qui ont été recollées par les décisions de l'accord global et inclusif de Sun City. Mais pourquoi toujours Sun City nous a dit la réconciliation? Il n'y a pas la réconciliation. Le pouvoir après se considère. Il y a eu des concertations nationales. Il y a eu des concertations nationales, Gabriel Mokia, pour réconcilier les Congolais, parler le même langage, ici à Kinshasa, en 2013. Ah oui, mais on vous appelle. On vous appelle, venez, nous allons parler de nos problèmes autour de la table. Vous refusez. Vous voulez qu'on vienne tenir des meetings ou qu'on tienne des forums dans votre parcelle, dans votre village, Gabriel Mokia? On va aller où? Vous voulez qu'on vienne organiser des forums dans votre village? Pour faire la village. réconciliation, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, il y a des églises aujourd'hui qui se sont séparées. Mais que dit la Bible? Avant d'aller prier Dieu ou de faire le travail de l'église. Appelle ton frère, avec qui vous avez des différends. Parlez-vous franchement. Comme ça, tu viendras. Ouais. Là, c'est Gabriel Mokia. Je vous dis bravo. Pasteur Gabriel Mokia. Mais ces gens-là ne se réconcilient pas, mais ils parlent de Dieu. Mais c'est nul. Pasteur Gabriel Les Mokia. prières ne vont pas tout droit vers Dieu. Vous devenez un pasteur. Non, je ne suis pas. Vous connaissez la parole. Je suis un éducateur de la masse. Très bien, vous avez la parole. Et les pasteurs et tout le monde, quand je parle, doivent m'écouter. C'est bien. Ça, je suis entré dans les domaines. Ok. Bon, alors, vous voulez faire la réconciliation dans notre pays. Nous avons des amis en prison. Nous avons les biens arrachés. Accusés de viol. Accusés de détournement. Il y a des membres du gouvernement, d'autres qui ont fait des enfants avec les filles de 16 ans, 15 ans. On ne les a pas arrêtés. Comment on va On n'a pas vu. Il n'y a pas de preuves. C'est ce que vous vous racontez, mais il n'y a pas de preuves. Mon cher ami, vous savez ces pays, le jour où il y aura un changement, vous allez attendre beaucoup de choses. Ok.
dans ces pays. Moi, quand je vois les Congolaises et les Congolais éparpillés partout dans le monde, chaque fois que je suis la nuit, je reste chez moi la nuit, avec les difficultés que nous avons. Vous n'avez pas sommeil. J'ai toujours versé des larmes de voir que mes frères congolais, ils sont prêts dans n'importe quel pays du monde, alors qu'ils devaient être ici pour le développement de notre pays. Et on les prive de cette liberté-là. Le chef de l'État a appelé tous les Congolais, même ceux qui sont à l'étranger, de rentrer vivre dans leur pays parce qu'il a fourni l'effort et les conditions sont en train d'être améliorées tout le jour. Il y a eu 19, qui ne veulent pas venir. 19 Congolais qui étaient venus de l'Europe ici. On les a arrêtés à l'aéroport. Ça fait peu longtemps. Où est-ce que c'est? Ok. Comment voulez-vous que les autres viennent ici? Tout va bien. Ceux qui viennent ici, ce sont les membres de PPRD. Là, ils parlent en Europe, ils défendent le PPRD. Quand ils rentrent ici, merci Gabriel Mokia. Dans ces mouvements, on ne peut pas ramener tout le monde. Mais moi, maintenant, je termine là. Terminez par là, parce qu'on doit changer de sujet. Ce sont des filles et fils de notre pays. Ce sont des Congolais. Qu'ils soient méchants. Moi-même, on m'injurie dans le Facebook. Et moi aussi, je réplique. Voilà un bon combat, oui. Vous n'encaissez pas. Quand vous me critiquez, moi, je vous critique. Vous n'encaissez pas. Non, moi, je n'ai rien à voir avec eux. Vous me critiquez, je critique. Mais ce n'est pas une raison que quand tu descends ici à Kinshasa, moi, mon cas, chef de l'État ou bien membre de la sécurité, je vais t'arrêter. Merci Gabriel Moka. Mais parce que, je termine. Terminez par là. Comme moi, je parle ici, tu vas recevoir demain quelqu'un d'autre. Bien sûr. Il peut venir. C'est notre travail de tous les jours. Mal parler, il doit corriger. Mais pourquoi si quelqu'un m'a insulté en Europe, et bien si moi je vais l'arrêter? Alors, les gens qui se sont éparpillés, moi ça me fait mal. S'il y a des changements, dans notre époque, tu vas voir que tous ces Congolais, même ceux comme Bomaki Moutouab, tu as le droit de retourner dans votre pays. Parce que quand est-ce que vous avez déjà vu qu'on a interdit un Français de ne pas retourner en France? Mais si chez nous les gens ont peur parce qu'à partir de l'aéroport et ceci, on vous arrête. On change de sujet. Mais les jours que le gouvernement va prendre conscience pour les 15 mois qui nous restent, je crois que ce jour-là, il y aura une forte pluie de bénédictions. Merci beaucoup Gabriel Mokia. Vos mots nous permettent de passer au second sujet. Relatif au processus électoral, président du MDECO, est-ce que MDECO est actuellement prêt pour aller aux élections déjà locales, urbaines et municipales qui seront organisées? Les opposants sont prêts. Le problème c'est que nous devons nous retrouver à la CENI pour parler élection. Dans quel cadre? Loi électorale. Vous retrouvez pour parler de la loi dans quel cadre? La société civile aussi. Mais dans quel cadre? Mais on a accepté ça, non? La société civile aussi a déposé. Nous attendons du côté PPRD qui dépose. Comme ça, on va parler pour que les élections soient apaisées. Est-ce que le PPRD a dit qu'il a une... la majorité a dit qu'elle a une proposition? Je ne peux pas parler que de nous. Je dois associer tout le monde. D'accord. Dites-nous ce que vous voulez dire. Imaginez-vous. Le 26 mars 2014, opération de stabilisation de cartographie et opérationnelle et de la fiabilisation des fichiers électoraux. Les opposants devaient être là. Est-ce qu'on a associé les opposants comme ça? Voilà les difficultés que nous sommes. Mais les opposants ont leurs représentants au sein du bureau de la CENI. Ça n'a rien à voir. Nous devons envoyer les opposants, les vrais opposants pour aller nous représenter. Les vrais? Le 31 décembre, constitution de la centrale, achat pour acquisition matérielle électorale et tout ça. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Jusque-là, il n'y a rien. Le 12 février 2015, publication calendrier, ok, on a publié ce calendrier global. Hein? Et le 12 février encore, travaux de construction des bureaux et entrepôts de la CENI dans les démembrements. C'est où? J'ai vu, on a chassé plusieurs Katangais qui étaient à la CENI. Tous, on les a chassés. Qui a chassé qui? C'est Malmal qui a chassé. Pour quelle raison? Si vous avez l'information, pour quelle raison? Plus de 200 Katangais voulaient venir me voir pour protester. Ah bon, les gens qui voulaient venir vers vous... Je ne vais pas vexer les gens, mais on va voir ce que nous allons faire pour ça. On a chassé... Non, attendez, vous avez posé... Allez-y, vous avez la parole, allez-y. Bon, alors, ici, le 12 février, élaboration des mesures d'application de la loi électorale. C'est fait où? Jusque-là, nous sommes en train de regarder ce qui se passe. On croit que la CENI est en train de téléviser. Le 10 mars, préparation du projet de répartition des sièges par le gouvernement et dépôt au Parlement. Est-ce que c'est déjà fait? Parce que le Parlement vient de rentrer. Jusque-là, il n'y a aucun mot qui s'est réalisé. Rien. Je vois comme Ikovo Ingela vient de rentrer de voyage, peut-être il va me dire ce qui s'est passé là. Parce que je n'ai pas la maîtrise, mais je ne vois pas. Le 22 mars, examen et adoption de la loi portant
répartition des sièges pour élections communales et autres. C'est rien. Ce n'est pas encore fait. Le 22 mars vient de passer. Et enfin, le 24 mars, audit interne des fichiers électoraux. Cet audit-là doit comporter, l'opposition doit envoyer ses spécialistes. Parce que ceux qui sont là, ce ne sont pas des spécialistes. Là-bas, au niveau de la CENI, pour contrôler ensemble. Pour l'audit du fichier électoral. Est-ce que rien n'est fait? Nous sommes aujourd'hui de combien? Les 28. Et en conclusion? Attendez, en conclusion, attendez. Oui, je m'arrête là. En conclusion, la CENI n'est pas encore prête. Si la CENI passe à la vitesse de croisière, c'est dit que c'est la tricherie. Laissez-moi vous livrer une petite attendez. information. Une petite si information. la CENI passait comme ça, c'est de la tricherie. Une petite information. Ok. Voilà, déjà avec la rentrée parlementaire, les élus ont fait voir au bureau l'importance, n'est-ce pas, de faire venir les membres du gouvernement d'abord, pour donner la précision et rassurer la représentation nationale si le gouvernement a fait sa part. C'est-à-dire qu'il a donné les moyens nécessaires pour que la CENI organise des élections. Et les responsables aussi de la CENI vont répondre devant les élus pour dire si techniquement ils seront à même d'organiser les élections selon le calendrier global qu'ils ont rendu public, bien sûr en respectant la Constitution. Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est déjà une avancée par rapport à cette démarche. Il nous reste combien de jours? Attendez. Le 6 avril 2015, promulgation de la loi portant répartition des sièges pour les élections communales et locales. Voilà. Aujourd'hui, il reste 8 jours, hein, je crois. 8 à 9 jours. Okay. À 9 jours, ils vont tout faire. C'est possible. Tant qu'ils n'ont pas donné une voix contraire, c'est-à-dire que ça va se faire. Le 15 avril, convocation de l'électorat pour les élections des députés provinciaux, des conseillers, des communes et des secteurs. Chefferie. Bon, attendez là-bas. Voilà, on s'arrête là. Commentez maintenant. Chefferie et autres. Il y a maintenant découpage territorial. C'est quoi qui vous donne envie de rire? Non, je ne veux pas énerver le gouvernement. Il y a découpage territorial. Comment le gouvernement va s'en sortir dans quelques 15 jours qui restent ou 18 jours qui restent? Tant qu'ils n'ont pas dit le mot, acceptons que ça va se faire. Mon cher ami, nous sommes quand même, nous étions quand même ici des bas de l'école. Les intellectuels, les scientifiques. Vous pouvez faire cette répartition-là, faire le découpage territorial, mettre des communes, des ceci, organiser tout à 15 jours. Les infrastructures. Et avec les élections. Mon cher ami, je ne vais pas humilier mon gouvernement jusqu'à ce niveau. J'ai parlé seulement l'épée là, pour dire qu'il y a un désordre total. À 15 jours, vous allez faire ça. Et le désordre vient de qui, Gabriel? Il vient du gouvernement. Comment ça? Mais oui. Et le chef de l'État qui a promulgué ce genre de lois, sachant mais l'État ça faut. C'est même. Ce n'est pas pour rien que nous les avons sauvés en déposant contre le Vous les avez sauvés? Mais oui. De quoi? Vous sauvez de quoi? C'est notre pays, on ne peut pas laisser les pays entrer dans le naufrage. Non, c'est impossible. Nous avons des enfants, nous avons la famille. Qui vous a dit que votre calendrier sera Mais je vous dis, les découpages territorial, il faut faire ça comment? Il faut avoir de nouvelles villes. Tout à fait. Dans les nouvelles provinces. 26 assemblées provinciales. Il faut construire ceci. Il faut ceci. Il faut maintenant installer des magistrats qui vont traiter ce. Oh papa, à 15 jours. Et ça va aller. De toute façon, nous croyons. Nous savons que faites du journalisme pour les hommes. Mais c'est ça que nous sommes en train de faire. Il ne faut pas défendre pour défendre. On n'a pas défendu. Moi, je ne suis pas là comme défenseur, mais je suis là pour vous poser des questions. Ce que j'ai dit, c'est pour que vous puissiez convaincre les téléspectateurs. Vous savez que ce que je dis là est très capital. C'est pourquoi je dis que je m'arrête là. Je ne veux pas humilier. Mais ne me faites pas accepter ce que vous pensez. Je ne veux pas humilier le gouvernement. Comment ça? Nous avons une discussion des intellectuels. Vous avez le micro, vous avez la caméra, c'est pour vous exprimer, Gabriel Mokia. Je m'exprime librement et je sais ce que je dis. À chacun maintenant de comprendre. Vous êtes conseiller du gouvernement. À 15 jours, le gouvernement va procéder au découpage territorial et organiser les élections communales, municipales et tout ça à 15 jours. Nous attendons et croyons que ça va marcher. Il va me recevoir. Dans 15 jours, je vais passer dans votre émission. Le plateau est toujours réservé. Ok, ça va. Voilà. Mais ça, c'est une honte pour le peuple congolais. Pourquoi provoquer les découpages territoriaux? Depuis 2006, on ne l'a pas fait. Et les provoquer aujourd'hui, pendant qu'il y a des élections. D'un côté, les élections, de l'autre côté, les découpages territoriaux. De l'autre côté, troisième élément, il faut payer la dette intérieure. Nous voulons gagner le temps. Le gouvernement veut gagner le temps. Il veut le développement rapide du Congo. Rapprocher les gouvernants aux gouvernés. Voilà, vous ne voulez pas. Par malice. Pour obtenir des glissements. Il n'y aura pas de glissement. Qui a l'intention de glisser? 15 jours, je vous ai donné 15 jours. Alors, nous nous retrouverons ici. Je vous mets encore même 19 jours. Nous nous retrouverons ici, Gabriel, pour en parler au moment. Ok.
Si le ridicule pouvait tuer. Merci. Voilà, nous évoluons. Je crois que nous sommes en train de nous approcher tout doucement vers la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Gabriel Mokia est notre invité de ce soir. Avec lui, nous savons au moins parler et discuter sur la bonne marche du Congo, ce qui marche et ce qui ne marche pas. De toutes les façons, vous êtes en train de découvrir. Gabriel Mokia, le processus électoral, on parle du MDCO. Est-ce que le MDCO va se lancer dans la bataille électorale? Dans quelques jours, nous allons envoyer 15 personnes dans 11 personnes dans 11 provinces. On s'installe. En une journée, en 2 jours, on peut s'installer presque partout. Et maintenant, par là, on va prendre des gens. Et ils vont prendre des gens qui vont commencer à entrer dans le territoire, ceci, ainsi de suite. Après, nos hommes vont nous apporter les vrais résultats maintenant, les découpages territoriaux, qu'est-ce qu'ils ont vu sur le terrain. Voilà encore, je vais vous donner des éléments valables, fiables, venus de mes propres services. Envoyer des gens sur le terrain, ça vaut beaucoup de moyens. D'ailleurs, vous en avez de toutes les façons. De toutes les façons, le gouvernement ne veut pas que nous ayons des moyens. C'est-à-dire quoi? Depuis des années. Comment ça? Pour le gouvernement, pour gagner les élections, il faut priver les autres des moyens. C'est ça la grande tricherie. Quand vous privez quelqu'un des moyens qu'il a, pour que vous-même vous puissiez vous asservir avec vos membres, que je vois la télévision en train de danser, ils vont gagner. Mais ça, c'est de la tricherie. Mais Dieu lui-même, il est le seul maître. Les moyens seront égaux pour tout le monde. On va trouver Vous passerez dans les médias comme tout le monde. L'équilibre sera là. Je pense que vous n'aurez pas à vous plaindre par rapport à ça. Et c'est ça qui aussi va surgir. Surgir comment? C'est ça qui surgit pour qu'on ne parle pas le problème des nationalités. C'est ça les. Par là, vous voulez dire quoi, Gabriel? Non, je dis seulement. Le problème de nationalité. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'aime pas que la campagne électorale. Dans la campagne électorale, on puisse parler aussi des problèmes de nationalité, de X, Y. Mais puisque le débat a été clos. Le débat a été clos sur la nationalité congolaise qui est une et explosive, connue de tous. Vous croyez qu'ici au Congo, vous avez déjà vu les Congolais en train de tuer les autres Congolais? Nous n'avons pas cette culture. Ah, la culture est venue. Les Congolais n'ont pas la culture de tuer. De Rwanda. C'est ça qui se fait. Tout à l'heure, je venais de voir dans le Facebook, dans l'Internet, comment on a tué les gens à Maluku. On a montré des chanels. Donc, quand j'ai vu ça, les gens coupés comme ça. Moi, je me demande, ces gens-là qui tuent. Je vous ai dit l'autre jour, j'étais en Guinée. On m'a montré le cas Boiro et le cas Alpha Yaya. Les deux prisons qui Sékou Touré se servaient. Et les gens qui tuaient la famille Sékou Touré, le jour qu'on les a arrêtés, moi je dirais. En Guinée. En Guinée. Et l'autre a commencé à parler. C'est lui qui circulait avec une voiture, une nouvelle voiture saturée d'échappement. Avec beaucoup de bruit. Mais il se met là, il te laisse une balle dans la tête. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il ne faut pas me tuer, j'ai une femme et des enfants. Les Guinéens disent, camarades, Diata, ils ont des femmes et des enfants. Mais les gens qui tuaient n'avaient pas de femmes et des enfants. Je vois des mutilations des Congolais, des tueries des Congolais. C'est-à-dire que ces Congolais, les hommes, ils n'ont pas de femmes et des enfants. Voilà la grande question. L'équation reste difficile. L'équation difficile avec Gabriel Mokia. Ouais. Nous sommes en train de chuter tout doucement par rapport à nos deux sujets d'aujourd'hui. Parlons encore des moyens, des finances pour organiser les élections. Comment entrevoyez-vous? Il faut beaucoup d'argent pour organiser des élections. Il en faut aussi pour procéder au découpage territorial de 11 à 26 provinces. Comment entrevoyez-vous cette situation? Les finances vont provenir d'où? Vous me rejoignez? Non, je ne vous rejoins pas. Moi, je vous pose qu'une question pour que vous répondiez. Je suis très content de votre question. Vous me rejoignez? Vous êtes acteur politique. Répondez-nous. Comment payer la dette intérieure qui se chiffre peut-être à 4 milliards de dollars? Comment maintenant procéder au découpage territorial et construire de nouvelles provinces? Et organiser les élections. Et organiser les élections dans ces provinces. Mettre les personnels judiciaires, des magistrats, des juges pour des potentiels. Et de l'autre côté, comment on va transporter des matériels? Et de l'autre côté, je dis, il faut trouver 1,5 milliard pour l'organisation des élections. Mais pourquoi le gouvernement congolais a précipité le découpage territorial pendant les élections? Comment vous les Congolais, vous pouvez comprendre ça? Nous sommes pris comme des imbéciles, nous les Congolais.
Les Congolais ne sont pas dupes, ils ne sont pas imbéciles, Mais M. Gabriel. c'est sûr, on est tenté de nous prendre comme des imbéciles. Vous n'êtes pas Les imbécile. découpages territoriaux d'un côté, les élections d'un côté, paiement de la dette intérieure d'un côté. Papa, je rêve ou quoi? D'accord, cessez de rêver, Gabriel Mokia. Je rêve Nous ne ou quoi, pouvons moi? pas quitter ce plateau sans parler de... avoir votre point de vue par rapport au 100 jours du gouvernement Matata 2. Placez un mot dessus, c'est ce mot-là qui va nous ramener Hautement à la négatif. fin. Hautement négatif. Matata, il passe avec vous dans les médias, c'est pour se consoler. Se consoler. Le gouvernement Matata. Moi, je dors dans les noirs et je me réveille dans les noirs. Maintenant, je n'utilise pas chez moi ni au bureau. Avant de sortir, venir dans votre émission, j'ai essayé d'appeler le directeur de la SNEL s'il peut me remettre les courants uniquement pour faire sortir des lettres qui étaient dans la machine, dans l'ordinateur. Jusqu'à ce que je suis sorti. Dès que je quitte le bureau, le courant est rentré. Maintenant, comme je vais rentrer, il n'y aura pas de courant. La relance économique. Non, attendez. Ok. L'eau de la régie des eaux qu'on est en train de vous faire boire, il n'y a pas de produit là-dedans. On a vu ça à on a l'Assemblée procédé nationale. au changement ici des entreprises publiques de nomination. Mettez Tchungo, donnez le confesse, va nous donner l'eau comme fille à l'époque des marchands. Ok. On paye de l'eau hautement pauvre. Vous êtes son porte-parole Mais apparemment. je ne suis pas son porte-parole, je ne reconnais pas, c'était Moulouba, moi je suis Mbouza, ça n'a rien à voir. Vous êtes Mais Congolais. c'était un Congolais, je suis Congolais. Ok. S'il fait de bonnes choses, pour moi, je vais être satisfait. Mais maintenant, le gouvernement Matata n'a même pas de moyens pour payer, comment on appelle ça? Les produits là qu'on met dans... Le chlore, ils sont Il y en le a produit pas. chimique, voilà. Il n'y en a pas. Le gouvernement Matata n'arrive pas. Moi, j'ai posé la question aux gens de la SNEL. Nous dormons dans le président Mokia, vous êtes un opposant, on ne peut pas vous cacher. Nous avons un monteur, une machine là-bas, Un groupe électrogène. un groupe grand comme ça, à Inga, qui est tombé à panne. Mais Mobutu, les marchands Mobutu avaient laissé ça à merveille. J'ai vu, on a démonté d'autres qu'on a amenés vers Goma ou Kivu, je ne sais pas si au Rwanda ou quoi, je ne sais pas. Comment ce gouvernement qui fait dormir les Congolais dans les noirs peut s'en prévaloir aujourd'hui? Nous avons fait ceci, on a fait quoi? On n'a rien fait. Merci. Ça fait partie de... Quand vous gérez le pays, il y a deux choses. La sécurité et le social. Merci. Gabriel. Mais quand vous ne parvenez pas à régler ces deux choses-là, pour un blanc, il dépose sa démission. Nous ne sommes pas blancs. Non? Nous ne sommes pas faisons blancs. des aventures dans la gestion. Nous ne sommes pas blancs, Gabriel. Nous ne sommes pas blancs. Donc comme on est noir, on reste noir dans tout. Ok, laissez-moi finir avec cette question. Non. La relance économique avec la Moi première j'étais en école, Europe. la première école de Boukanzi Alonso. Moi j'étais en Europe. Je prends l'eau comme ça, de l'air régie des eaux et directement je bois. N'est-ce pas? Mais ici, pour boire de l'eau de la régie des eaux, il faut prier Dieu. Des fois, l'eau sort dans les verres comme ça avec des microbes et tu vois l'eau noire. Est-ce que vous pouvez voir l'eau qui est noire? Et ça, c'est le gouvernement Matata. Matata n'a jamais trouvé ça comme ça. L'eau noire, l'eau vraiment très noire. Et Matata, si moi-même je prends ça, je lui dis, j'entre à la primature malgré les militaires, je dis, je vais le faire boire cette eau ici. Est-ce qu'il va boire ça? Nous avons appris à l'école que... Et il peut dire que Gabriel moi, Mokia. Matata, mes 100 jours sont impeccables, sont au trompe qui? Maîtrise du cadre macroéconomique. Bon, nous avons appris à l'école que l'eau est inodore, l'eau est incolore. Comment vous allez parler d'une eau qui a la couleur noire? Ça ne se comprend pas. L'eau prend la forme. Selon le récipient. Ok. Ok. Bon, maintenant, est-ce que moi je peux vous apporter un verre blanc? Je mets de l'eau et ça donne de l'eau noire. C'est ça que nous voulons dire, non? Avec cette analyse, C'est qu'on a appris à l'école, est-ce que c'est comme ça? Ok, Gabriel Mokia, je crois que nous sommes arrivés totalement à la fin de cette émission de Café ce soir. En 2 minutes, vous pouvez conclure. Donc, 1 minute pour le premier thème, une autre pour le second, et moi je vais désannoncer l'émission. Vous avez la parole. Ni l'un ni l'autre, je parle seulement de mon parti politique. Bon, d'accord, concluez avec votre parti politique. J'ai déjà dit des choses que les Congolais ont bien. Qui est répertorié parmi... Et ils ne peuvent pas encore faire confiance à ces gens qui sont en train de nous gérer dans des conditions impossibles. Chutons maintenant avec le Je chute MDECO. avec le MDECO, un parti politique qu'on a tant combattu depuis 2004 et aujourd'hui maintenant le parti est à l'aise. Voilà. Faites confiance au mouvement des démocrates congolais, des intellectuels congolais, les gens qui veulent devenir comment on appelle, des députés des provinciaux. Le MDECO. Ils veulent devenir quoi? Les conseillers municipaux. Les conseillers municipaux, comment on appelle ça?
conseillers municipaux oui. urbains, c'est-à-dire que Pour les élections urbaines. Locales, Locales on peut parler de qui? Des bourgmestres. Voilà. Et de ceci, voilà, on évolue. Venez dans l'MDECO. Gabriel Mokia va protéger tout le monde. Vous devez passer. Parce que si nous prenons les communes, nous prenons le gouvernement provincial, et nous prenons, après l'année prochaine, nous allons prendre ce que nous allons prendre, des chefferies, comme on l'a indiqué ici. Je crois que ce que moi je suis en train de regretter ici ne doit pas se passer. Parce qu'avec moi, j'ai l'amour du Congo et j'ai l'amour du Congolais. Avec moi au moins, je ne fais pas de propagande. Vous ne verrez pas un Rwandais avec une arme à la main entrer ici, en train de tuer, en train de tromper sa nationalité. Merci Gabriel Mokia. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Et si vous restez dans des maisons, allez dans des partis politiques qui ont montré les limites dans la fausse gestion, en nous faisant dormir dans les noirs. Votre propre frère, vos propres frères de MDECO sont là. Merci. Venez, nous allons combattre par des moyens démocratiques le fait parti Bino, Bokene Bino. Merci Gabriel Mokia. Merci. Avec votre phrase en lingala, nous concluons cette émission. Mesdames et messieurs, quand vous recevez Gabriel Mokia sur le plateau, sachez que vous avez vraiment des choses à vous dire. Pour aujourd'hui, ça en est fini parce que les bonnes choses ne durent jamais. Nous avons reçu Gabriel Mokia, qui est donc le président national du MDECO, ainsi dit Mouvement des démocrates congolais. Avec lui, nous avons abordé deux thèmes principaux. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO en RDC et puis le processus électoral. Restez donc branchés sur le reflet de Kinshasa. Au revoir.